Tov. Alors le sujet, Bezrat Hashem, qu'on va parler de la Mechirat Chametz. À quel moment elle doit se faire la Mechira? On va mettre l'accent surtout sur les gens qui sont d'un pays, qui habitent dans un pays, qui ont du Chametz dans un autre pays. À quel moment ces gens-là, ils doivent faire la Mechirat Chametz? Il y a des gens qui viennent de France et souvent ils posent la question, à qui je demande de faire la Mechira? Est-ce que je demande de faire au Rav, au Beth Knesset en France? Je fais ici. À quel moment je récupère le Chametz? Je vends le Chametz à quel moment? Alors, d'abord dans Siman, Maran nous dit dans Siman Tav Mem Gimel, Maran nous dit un din bien connu qui est dans le Makor, c'est dans la Mishnah, dans Masechet Psachim, qui dit à quel moment le Chametz devient interdit. Contrairement aux autres Isurim, aux autres dinim qui sont liés au temps où c'est à partir de la nuit que commence la nouvelle journée, là le Chametz, à partir de Chatzot, c'est assour déjà Minatora. Ah Halek. À partir de Chatzot, déjà, Chatzot du 14 Nissan, le Chametz devient assour Minatora. Et les Chachamim, ils ont ajouté 2 heures supplémentaires. 2 heures pour le Issour de Achila. Ça veut dire que si on dit qu'on prend comme exemple, pour simplifier, que Chatzot c'est midi, d'accord? À 10 heures déjà, on n'a plus le droit de manger du Chametz. Mais pour l'interdit de profiter du Chametz, la Hana'a, ils ont simplement ajouté 1 heure avant Chatzot. Pourquoi ils ont fait ça? À cause de Yom HaMe'unan, la Gemara nous dit, il risque d'être nuageux et ne pas savoir exactement à quelle heure c'est Chatzot. Donc ils ont pris une marge de sécurité pour la Achila qui est grave 2 heures avant et pour la Hana'a 1 heure avant. D'accord? Donc on a le droit de profiter du Chametz jusqu'à, selon l'exemple que j'ai pris, jusqu'à 11 heures, on a le droit de profiter du Chametz. Bien entendu, la Mechira doit s'effectuer avant, parce qu'à partir du moment où le Chametz il est à Sour Be'ana, je n'ai plus le droit d'en profiter. Le vendre, c'est en quelque sorte en profiter. D'accord? Je vends du Chametz. D'accord? C'est pas une vente fictive, c'est une vente réelle. Si jamais le goy il vient prendre le Chametz, alors il devra me payer le prix que ça vaut. D'accord? Donc c'est mamash et c'est une ana. Donc on ne peut pas vendre du Chametz après le Issourana. Donc à partir du moment où le Chametz il est à Sour Be'ana, même qu'il est à Sour Be'ana que Midera Banan, on n'a pas le droit de le vendre. D'accord? Donc obligatoirement la vente elle doit être avant la 5e heure. D'accord? À partir de 11 heures déjà la vente elle doit être faite. Donc si la vente, on l'a fait avant, on l'a fait le 13, on ne le fait pas au dernier moment. Non, nous on ne fait pas la vente. Ce que vous faites, voilà, procuration. Vous donnez une procuration, d'accord? Vous donnez la procuration, mais la vente, c'est lorsque le beddin que vous avez nommé responsable de la vente, lui, il va s'asseoir, ce beddin va s'asseoir avec le goy, il va s'asseoir. Si la fin de la NAS c'est à 11h, à 11h moins quart, ils vont s'asseoir avec le. Comment on peut dire qu'un saut de BNA, c'est évident que c'est un saut de BNA si on l'a déjà vendu. Donc il faut que ce soit. Au dernier moment. Au dernier moment, ils font la vente. Quand je dis la vente, c'est mamash, la vente avec le goy. Nous, on fait 1 jour, 2 jours avant. On va voir le Rav du Beth Knesset. On dit voilà, on vous donne procuration. D'accord? Lui, il va transmettre au beddin qu'il a choisi. D'accord? Le beddin qu'il a choisi, c'est eux qui vont procéder à la vente. On pourrait dire que la vente elle est valable à partir du 14, mais on peut très bien faire la vente le 13, c'est pas un problème. La procuration, oui. Non, la vente, la vente. Non, mais je peux plus toucher. Non, la vente, tu peux plus. Non, c'est avec effet. Alors, Michael propose de faire une vente. Michael propose de faire la vente avec le goy, s'asseoir avec lui le 13 et de faire en différé. Il y a Choliot qu'on peut faire une chose pareille, mais c'est déjà la vente, elle est déjà compliquée. On fait déjà beaucoup de khumrot. Si en plus on ajoute encore une complication de faire que la vente, elle est en différé, elle est chala que avant, ça complique la. Parce que si on fait un différé, qu'on a mis déjà ce qu'on doit vendre, on ne peut plus toucher ce qu'on doit vendre. Oui, mais si c'est en différé, c'est après, mais peut-être qu'on rentre après un problème d'avoir chez l'Obala Olam. Si je fabrique du Chametz, avant, d'accord, j'ai fait la vente le 13, en différé, je fabrique du Chametz pendant cette période. Est-ce que aussi il peut rentrer dans la vente alors qu'il n'existait pas au moment où il s'est assis avec. Donc en général, ils font tous les batédinim, ils font la vente avec le goy, c'est avec le goy, mamash quelques minutes, mamash très proche. Une fois, il y avait un maasé, je vous raconte un maasé qui s'est passé. Ils ont fait donc la vente avec le goy.
D'accord? Et comme je vous ai dit, Mamash, c'est un moment très lachoutz pour le Beddin. D'accord? Sachez que c'est un moment qui n'est pas simple parce qu'ils doivent rapidement finir la vente. Et si le goy il s'attarde ou il y a quelque chose qui traîne, ils font ça le plus proche de la Hanaa pour inclure le Hametz, comme on a dit. Et c'est arrivé une fois où ils se sont rendus compte, d'accord? C'était à l'époque où le Rav Bakshi Doron était devenu le Rishon LeZion, et c'était une des premières questions qui lui est arrivée en tant que Rishon LeZion, qui se sont rendus compte que le goy qui était utilisé par la Rabbanout Harashit d'Israël était juif. Il y a quelqu'un qui est venu voir, il était venu voir, il dit mais comment vous l'utilisez comme goy? Je le connais, sa mère elle est juive. D'accord? Bon, c'était pas évident de faut le trouver en quelques minutes un goy et lui expliquer tout ce qui se passe, etc. C'est pas évident. D'accord? Il y a des fois des cas où ils n'arrivent pas, le goy n'arrive pas, ils sont obligés de remettre un autre beddin. D'accord? C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut donner un beddin sérieux, un beddin qui a l'habitude déjà de faire ça parce que c'est pas évident. Bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, la mechira doit être faite avant le zman de Yisur Hana'a, qui est Midera Banan, c'est-à-dire 1 heure avant Chatzot. Maintenant, si jamais quelqu'un n'a pas vendu le Chametz, d'accord, il n'a pas vendu son Chametz, même s'il a fait le bitoul, la halacha, même s'il a pas fait le bitoul, s'il a fait le bitoul, mais il n'a pas fait la mechira, le Chametz lui appartient. Il n'a pas fait le bio Chametz, bien entendu, puisque le Chametz est encore là. Le Chametz est interdit bebal irae ou valimatze. Et donc, le Chametz, pardon, il est ouvert sur bal irae ou valimatze quand même midirabanan. Et le din, il est qu'il est assour ba'ana. Ce Chametz là qui n'a pas subi de mechira, il est assour ba'ana leolam. Le bitou ne suffit pas. Le bio, il n'y a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Le bio, c'est brûlé. Le Chametz, il est là. Si le bio il avait eu lieu, il n'y aurait plus de question. La question, c'est que le bio n'a pas eu lieu, puisque le Chametz, il est là. Il n'a pas vendu. Le din, il est qu'il est assour be'ana'a. D'accord? Maintenant. Et quand on brûle le Chametz, on dit qu'on fait le bitou sur tout ce qui nous appartient. Oui. Donc, a priori, ça devrait marcher. Même si du Chametz. Alors, on n'a fait que le bitoul, mais on n'a pas brûlé le Chametz, d'accord? Il y a du Chametz que vous avez brûlé. Celui-là, on n'en parle pas. Celui-là, il n'est plus là. Il y a du Chametz que vous n'avez pas brûlé, mais vous avez fait le bitoul sur ce Chametz. Très bien, mais ça ne suffit pas le bitoul. Chachamim, il demande de faire et le bitoul et le bio. Il faut faire deux choses sur le Chametz. Et le bitoul Chametz et le bio Chametz. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour court-circuiter le bio? Parce qu'on ne veut pas se débarrasser de la bouteille de whisky qui nous a coûté très cher. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre alternative qui est la vente. D'accord? Et la vente du Chametz, elle recouvre en réalité les deux dinim, le bitoul et le bio. Si j'ai fait la vente, c'est plus mon Chametz, donc je n'ai pas besoin de faire sur ce Chametz ni le bitoul ni le bio. Mais si je n'ai pas fait la vente, qu'est-ce qui reste? Il reste que le bitoul. Le bio n'a pas été fait. Le din, il est que quoi? Que ce Chametz est assour behana'a. Votre opération, par exemple, en France, là, c'est pas un bon exemple. Donc, il y a des décalages d'horaire. Voilà, on va en parler, j'arrive. D'accord? Donc, on a dit d'abord, Davar Rishon, que si jamais le Chametz a été vendu, quel est le din? Un Chametz, donc il doit être vendu, l'Echatrila, il doit être vendu avant le Zman de 1 heure avant Chatzot, d'accord? S'il a été vendu après, d'accord? Entre l'heure qui précède Chatzot et Chatzot. Donc simplement, c'est une marge midera banane. Est-ce que là aussi, les Chachamim, ils ont mis un knas que s'il n'a pas vendu, alors il est assour ba'ana'a? Il nous dit le prix Megadim, non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Yisur Anaat Kedekar. Et si c'est après Chatzot, machma du prix Megadim, oui, parce qu'il ne nous parle que d'avant le prix Megadim. Il y a quand même des poskim, comme le Noda Biouda, Sha'agatarié, qui disent que si jamais la vente elle a été faite après Chatzot, puisque après Chatzot, on n'est pas ouvert sur Bal Irae ou Valimatze. Vraiment, Bal Irae ou Valimatze, on est ouvert simplement le soir. D'accord? On est ouvert sur Bal Irae ou Valimatze que le soir réellement. Donc, on n'est pas ouvert sur Bal Irae ou Valimatze. Donc, le Noda Biouda, il nous dit que si jamais on a vendu le Chametz, même après Chatzot, quelqu'un s'est dit oui, j'ai oublié de vendre le Chametz. Il a vendu a posteriori, il a vendu après. Le Chametz, il n'est pas assour ba'ana'a. On peut s'appuyer sur le Noda Biouda et le Chametz n'est pas assour ba'ana'a. Valechathrila, comme j'ai dit, le Chametz le vend, d'accord, avant, 1 heure avant Chatzot. Aujourd'hui, avec les ventes sur Internet, en plus, le gars, il fait sa vente. Il ne fait pas sa vente par Internet, il fait sa procuration. Mais imaginons que c'est trop tard, le Belgique s'est déjà réuni, il a envoyé
En général, ils ferment le site. En général, ils ferment le site lorsque. Mistama qui ferme le site à partir du moment où ils ont fini la mettre. Je vois New York, ils sont 6 heures en retard. Voilà. D'accord ? Alors, comment ça se passe avec le décalage horaire ? Qu'est-ce qui se passe avec le décalage horaire ? Alors, il faut savoir qu'il y a une grande marloquette dans les poskim, d'accord ? Selon quel endroit on va par rapport à la mechira pour transgresser balira ou valimatse ou le surdana. Est-ce qu'on va selon l'endroit où le chametz se trouve ou l'endroit où la personne se trouve ? D'accord ? Je donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique, ils veulent fêter Pessah à Yerushalayim, Tibane Vedikonen, et ils ont laissé leur procuration au Rav à New York avant de quitter l'Amérique. Ils ont laissé une procuration, le Rav il va leur faire la mechira, d'accord ? Et eux maintenant ils sont ici en Eretz Israël. Maintenant en Eretz Israël, il est déjà après Chatzot, alors que son Rav à New York n'a pas encore procédé à la mechira, puisque le Rav à New York il a encore 6 heures devant lui. D'accord ? Il y a un décalage de 6 heures. Nous, en Eretz Israël, on est déjà à Chatzot. Là-bas, ils ne sont pas encore levés. Le Beddin qu'il a nommé n'a pas encore procédé à la mechira. Ça marche avec le Shagazafi, on n'aurait pas de problème. Si avec le décalage, quand lui, le Beddin de New York se met à midi pour faire la vente, on est déjà la nuit ici en Eretz Israël, donc c'est Berlal, il est rentré dans Pessah. La vraie question, elle est là. Pas quand il est encore en train de dormir le Rav. C'est pas là la question. La question, c'est quand nous on arrive le soir à Pessah, c'est là où. D'accord, ça c'est pour 6 heures de décalage. Oui. Mais il y a des fois, il y a 7 heures, 8 heures de décalage, donc il est rentré déjà dans la nuit. Voilà, c'est ça la question. D'accord ? Plus qu'il est rentré dans la nuit, est-ce qu'il peut s'appuyer sur cette vente-là à l'endroit où se trouve le Chametz ? Bien entendu, je parle d'un endroit, s'il a du Chametz ici en Eretz Israël et lui se trouve en Eretz Israël, on n'en parle pas de ça. C'est évident. Si lui se trouve ici, il a du Chametz ici, ce Chametz-là, il peut pas le vendre avec le Beddin de New York. D'accord ? Mais le Chametz qu'il a à New York, est-ce qu'il peut être vendu ? Alors, le shoot Oneg Yom Tov, d'accord ? Le shoot Oneg Yom Tov, il a voulu dire qu'on va selon l'endroit où le Chametz se trouve. Pas l'endroit où l'homme se trouve, mais à l'endroit où le Chametz se trouve. D'accord ? Il a voulu ramener une preuve à ça, qu'on va selon le Chametz. Ça veut dire que si jamais lui, il est en Eretz Israël, il a du Chametz aux États-Unis, il a là-bas du Chametz, et lui, il est là en Eretz Israël. Ce Chametz-là, il n'est pas encore interdit. Il n'est pas ouvert sur Balira ou Valimate, il n'est pas encore interdit Be'ana'a, ce Chametz-là, puisque le Chametz, il est lorsque on est le 14 Nissan avant Chatzot, ou avant, ou plus tôt encore. Alors, il veut ramener une preuve intéressante, le Oneg Yom Tov, de Masechet Psachim Daf Lamed Aleph Amud Aleph, la Amud Bet, la Gemara Mishnah nous dit comme ça. Aochel Trumat Chametz Bepesar Beshogeg Meshalem Keren Vechomesh Bemezid Patur Mitashlumim ou Midme Aitzim. Celui qui mange, d'accord, il n'est pas Kohen, il mange de la Trouma, donc du Chametz, de la Trouma Chametz qui appartient à un Kohen, il lui la mange sans sa permission, Beshogeg, d'accord, il ne savait pas que c'était interdit ou quoi, qu'est-ce qu'il doit faire ? Quelqu'un qui mange de la Trouma, il doit payer Chomesh, Keren va Chomesh. Il doit payer le capital plus 20%. D'accord ? Il doit payer Keren va Chomesh. Donc, c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Meshalem, Keren va Chomesh. Bemezid, patur mitashlumin ou midme etzim. S'il a fait ça, Bemezid, Bechlal, on considère que ça ne vaut rien ce qu'il a pris et il est patour. Ce qui nous intéresse, c'est le cas où il paye Beshogeg. Il paye Keren va Chomesh. La Gemara demande comment on évalue Ibayaleu, Keshehu Meshalem, les Fimida Meshalem ou les Fidami Meshalem? Est-ce qu'il paye selon la quantité? On évalue la quantité de Chametz qu'il a mangé ou on évalue la valeur de Chametz qu'il a mangé? La Gemara nous dit attends, mais s'il a mangé pendant Pessah, la valeur elle est nulle. Donc c'est Vadaï qu'on va selon les Fimida. On va selon la quantité. D'accord? Il doit payer la quantité de Chametz et non pas la valeur parce que la valeur elle est nulle. D'accord? Alors, comment tu me dis? Non, quantité de Chametz. Combien ça aurait valu si ça avait une valeur? Pas selon la valeur réelle. La valeur réelle, elle est nulle. D'accord? Selon combien ça coûte, il a mangé une miche de pain, combien il coûte une miche de pain? Selon la mida, selon la quantité. Pas selon le prix, selon comment nous on est prêt à payer. Puisqu'on est prêt à payer 0, ça ne vaut rien. Asubana.
Est-ce qu'on va selon la Mida ou on va selon Damim? D'accord? La Gemara dit Vadaï selon la Mida, parce que Damim, ça vaut rien. Il demande le Oneg Yom Tov. Ça veut dire quoi, ça vaut rien, Damim? Ça veut dire quoi? Il y a Choliot que le Chametz qui a été mangé, le propriétaire, il est en Eretz Israël. Le Chametz se trouve en Chutz Laaretz, aux États-Unis. Le Chametz, il a oui une valeur. Le Chametz, il a oui une valeur. D'accord? Ou par exemple, à la fin je prends l'exemple, à la fin de Pessah, je vis chez le Pessah. Je prends l'exemple de je vis chez le Pessah à la fin de Pessah. Donc, celui qui a mangé, d'accord, il a mangé aux États-Unis. D'accord? Celui qui a mangé aux États-Unis. Le Kohen en question, le Kohen, le propriétaire de ce Chametz-là, se trouve en Eretz Israël. D'accord? Maintenant, si je dis que je vais selon l'endroit où se trouve pas le Chametz, où se trouve le propriétaire, je dirais quoi? Que le Chametz, il a une valeur. Puisque maintenant, le propriétaire, son Chametz, il a une valeur. Mais si je dis je vais selon l'endroit, je vais selon l'endroit où le Chametz se trouve, là, le Chametz n'a pas de valeur. D'accord? Là, le Chametz n'a pas de valeur. D'accord? Donc, imaginez-vous que quelqu'un à Israël a mangé du Chametz aux États-Unis qui appartient à un Kohen qui se trouve actuellement en Eretz Israël. D'accord? Ce Chametz, il a une valeur, ça va dépendre. La Gemara nous dit ce Chametz n'a pas de valeur. Pourquoi ce Chametz n'a pas de valeur? Allez, si on va selon le propriétaire, oui, il a une valeur, ce Chametz. D'accord? Il vaut quelque chose. Et la Vadaï, de là, il veut prouver le Oneg Yom Tov. De là, il veut prouver que non, le Chametz n'a pas de valeur. La preuve que le Chametz n'a pas de valeur, c'est qu'on va selon l'endroit où le Chametz se trouve. D'accord? Maintenant, il faut savoir que C'est un commerçant, il a une épicerie qui est à San Francisco, il y a 12 heures de décalage. Le mec, il tapé ça, il a vendu tout son truc. Continue à vendre. Et la vente sur Internet, ça existe, non? Non, je ne peux pas vendre son ailleurs. Non, mais il a une épicerie réelle. Il a une épicerie à San Francisco, il continue à vendre et le mec, il est ici en train de faire la théâtre d'arbitre de Pessah. C'est quoi cette histoire? on n'a pas dit qu'il a le droit de vendre. Pourquoi il n'a pas le droit de vendre? Si ça, on dit que c'est par rapport là où elle se trouve, là,